Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret en asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Parfois je me demande qu'est-ce qui arrive souvent au grand frère Ekambet ici. C'est-à-dire que le grand frère qu'on appelle Célestin Bédjigé. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent les grands frères Ekambet ici? C'est quoi? C'est le dontol? C'est quoi? Paul Biya vous a vidé, il vous a cotopi. Qu'est-ce qui arrive même à nos parents Ekambeti sans la moindre dignité ici? Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est-à-dire que parfois quand je me lève le matin, tu arrives ici à la clinique, tu vois les gens qui soutiennent Paul Biya. Et les Ndjenge, les Bédjigé, les Onambele, les Ngoulou, mon cœur peut se froisser, je reste comme ça, je dis, mais ces gens veulent même quoi sur la terre? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous entrez ici à la clinique, vous allez voir, Onambele, au télé, et Kassi, Ambassa, c'est eux qui ont les plus grosses insultes sur Valsero. Et ils vont écrire par derrière que non. Pourquoi les gens qui soutiennent la page s'ils viennent tous d'une même région? C'est toujours les Tchenkam, les Kamdem, les machins. Ça veut dire qu'en fait, ça c'est une page qui est pour le changement. Et vous voulez donc expliquer aux Camerounais que ceux qui veulent le changement, c'est les Tchenkam, c'est les Kamdem, c'est les Kamgaba. Quand vous voyez comment le pays est dans la misère et la souffrance, la seule chose qu'on peut rêver du Cameroun, c'est le changement. Donc ce sont les Kamdem, les Tchenkam, les Kamga qui veulent le changement, et les Onambele, les Ondigi, les Otele, les Ngoulou, eux ils vivent bien. Donc vous voulez m'expliquer que les hôtels, les Ngoulou, les Ngamba, les feux que vous remplissez ici là, à la clinique pour venir me couvrir d'insultes et de honte ici, vous gagnez quoi dans votre misère? Je voulais vous envoyer ce message. Je voulais envoyer ce message à tous mes grands frères Kambeti pour vous dire que ayez un peu honte, Bédjigé. Ayez un peu honte. Même quand tu souris comme un villageois, ayez un peu honte. Vous collez la honte aux gens. Vous nous collez la honte au corps. Tout comme les Ongene, les Ngoulou, qui viennent remplir ici là pour m'insulter, vous me collez la honte au corps. Vous êtes honteux. Vous êtes honteux. Quand vous regardez que vous collez aux gens la honte au corps. Voilà un monsieur qu'on appelle Bédjigé. Il est opposant depuis longtemps. Ici au Cameroun, il avait même créé le PAL. Le Bédjigé que vous voyez ici était en association avec Bello Bouba Maïgari. Les deux, Bédjigé, Bello Bouba Maïgari. Paul Biya a fait un business avec Bello Bouba Maïgari. Il a dit à Bello Bouba Maïgari que toi, tu ne seras plus jamais candidat à l'élection présidentielle, mais tu peux avoir les députés, les maires. Moi, je te choco un poste ou deux de ministre et tu es avec moi ici. Bello Bouba a dit oui. Bédjigé s'est un peu fâché. Ils se sont séparés. Bédjigé est parti avec son histoire qu'on appelle le PAL. Seul. Il a dit que lui-même, il faut aussi aller dealer avec Paul Biya. Parce qu'il ne se rend pas compte que Bello Bouba Maïgari est en train de chop le business. Et lui, Bédjigé, président du PAL, qui était aussi vice-président de l'UNDP, avec Bello Bouba Maïgari, mais ils se sont séparés, il est parti avec son parti. Et le mandat, il connaît toutes les choses de la séance sale malhonnête. Il est parti maintenant, il est en train de chercher sa place, que comment Paul Biya ne le choco pas aussi, comme Paul Biya avait choco Bello Bouba Maïgari. Nous sommes après 43 ans de misère et de souffrance de gouvernance de Paul Biya. Tu n'as pas honte, Célestin Bédjigé. C'est-à-dire que le principal problème du Cameroun, ce sont nos PSI. Les gens, les politiciens d'avant, les Célestin Bédjigé, les gens comme ça là. Vous êtes la honte de ce pays et vous êtes la honte même de la politique de ce pays. Et vous éduquez des enfants à la misère et à la souffrance. Voilà un petit frère, ton fils, qui est là. Il est là-bas avec toi, qu'on appelle Emilia Tangana. Tu passes ton temps à lui faire la jalousie en longueur de journée, Célestin Bédjigé. Voilà ton fils Emilia Tangana. Donne-lui les conseils. Travaille avec lui. Aide-le à devenir un grand homme politique. Non, tu rampes. Alors, après 42 ans de misère, de souffrance, hein, aujourd'hui on voit que le pays est totalement dans la misère et dans la souffrance. On a le président le plus vieux du monde, incapable de bouger, totalement à l'état de légumes. Le pays est économiquement sinistré. Bédjigé ne dit rien. Bédjigé ne dit rien. Le pays est économiquement sinistré. Le pays subit une rage de tribalisme d'État à nul autre pareil. Bédjigé ne dit rien. Il dit qu'il est opposant. Hein. Il n'ouvre sa bouche de Dontola que lorsqu'il faut parler de Maurice Kamto, parce que malheureusement, ce n'est qu'un vulgaire tribaliste. Malheureusement, ce n'est qu'un vulgaire tribaliste.
C'est même le tribalisme qu'il a voulu vendre à Paul Biya pour pouvoir avoir une petite part de marché dans la Léké. Comme les gars ont vendu le tribalisme à Paul Biya pour avoir des petits parts de marché dans le nord, l'extrême nord, l'UNDP, le FNCC, machin, tout ça. Ils voulaient aussi faire la même chose avec le PAL. Mais voilà, à l'intérieur, dans le Grand Sud, ici, le RDP s'était déjà bien installé. Le BRDP avait déjà les grands barons. Est-ce que celui-ci pouvait dire quoi devant Ndongue Soma Jean Bernard? Bedjiki pouvait parler quoi devant Ndongue Soma Jean Bernard? Bedjiki pouvait parler quoi devant Tébéla? Bedjiki pouvait parler quoi? Il pouvait parler quoi? Donc c'était un gogo. Un gogo. Il s'est battu, il a essayé, je ne sais même pas comment. Aujourd'hui, il constate 42 ans, 43 ans plus tard, le pays est économiquement sinistré. Le tribalisme d'État est installé. La misère est ambiante. On est en mode OTS 24/24. Il y a la guerre depuis 1996. Les enfants discutent l'eau avec les chèvres et les cafards. Dans les rigoles, dans l'extrême nord, le niveau de développement est égal à zéro. Le pays est l'un des pays les plus derniers du monde. Il n'y a même pas une seule université camerounaise qui est classée parmi les 30, 40, 100 universités en Afrique. Bedjiki laisse tout ça. Il laisse à demander à Paul Biya le débat sur son bilan. Le tribalisme primaire, villageois qu'on appelle Bedjiki. Il vient demander le débat à Maurice Kamto. Je vous dis les enfants, Maurice Kamto est encore candidat à l'élection présidentielle, mais le système RDPC et alliés sont déjà dans l'opposition. C'est-à-dire que Maurice Kamto est encore candidat à l'élection présidentielle. On ne lui a pas encore donné maintenant tous les armoiries. On attend octobre pour régler ça, pour lui donner tous les armoiries qu'il faut. Mais quand vous regardez comment les opposants se comportent aujourd'hui, comment le RDPC se comporte aujourd'hui, ils sont déjà dans l'opposition. Bedjiki veut déjà débattre avec Kamto. Il ne veut pas débattre avec Paul Biya. Il ne veut pas questionner le bilan de Paul Biya. Il ne veut pas savoir par où Paul Biya a mené le pays. Il ne veut pas que Paul Biya rende compte de 42 ans de pouvoir. Non. Il veut débattre avec Maurice Kamto. Il veut débattre avec Maurice Kamto. Ça, c'est ce qu'on appelle la misère morale. La profondeur abyssale de la misère morale. La profondeur abyssale de la misère morale. C'est ça qui est le plus important, les enfants. Ce que vous devez savoir contre quoi on lutte. On lutte aussi contre la petitesse humaine. C'est qu'on a en face de nous des gens qui n'ont ni grandeur ni dignité et qui sont englués dans la petitesse humaine. Les hommes qui ont la petitesse humaine ne peuvent pas penser à un grand pays. Parce que la grandeur d'un pays se pense d'abord. La grandeur d'un pays, ça se pense d'abord. Donc, il faut de grandes personnes pour penser. Mais quelqu'un qui subit la petitesse humaine, pression stomacale et intestinale, avec en même temps le tribalisme sur ça, comme Célestin Bedjiki, à quoi ce monsieur peut servir au Cameroun? À part embrouiller quelques gaétons là-bas dans la Léké, pour les mettre le tribalisme dans la tête. Vous, les jeunes de la Léké, je vous ne faut que vous dites la vérité. Arrêtez de me coller la honte. Je vous dis toujours ça. Je fais trop de sacrifices pour toute la jeunesse de la Léké. Pour vous tous qui êtes là-bas, là. Donnez-moi l'énergie et la force. Donnez-moi l'énergie et la force. Vengal Mangoul, je n'aime pas. Comment vous croyez qu'on va s'en sortir? Comment? Regardez vos grands frères. Regardez vos pères. Regardez vos pères, jeunesse de la Léké. Regardez les corrompus. Ils vous donnent quoi? Ils vous donnent quoi? Ils sont assis, ils se goinfrent, ils construisent leur maison, ils mangent avec la famille. Ils vont au Bala, vous avez quoi au Bala? Rien. Vous avez quoi à Efo? Rien. Vous avez quoi à Mona Télé? Rien. Vous avez quoi en Kolokosé? Rien. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien que des élites voleuses. Que des élites voleuses qui veulent vous faire mener un combat qui n'est pas le vôtre. Vous souffrez au même titre que toute la jeunesse du Cameroun. Jeunes de la Léké, vous devez venir rejoindre papa sur le bataillon. C'est là où je vous attends. Arrêtez de me faire courir. Et mettez-vous à la dimension. Notre peuple est grand. Notre peuple a toujours mené de grands combats. La Léké n'a jamais été derrière. Donc c'est important que vous compreniez, que vous venez manipuler par des gens comme les Célestins Bedjiki. Parce que dans la Léké, on a toujours pensé le pays grand. La Léké a toujours mis le pays au-dessus.
La Léké s'est toujours battue pour l'intérêt collectif du pays. La Léké la Léké a toujours mis d'abord le pays en avant et ça ne va pas changer. Ce sera toujours d'abord le Cameroun. Ce sera toujours d'abord le Cameroun. Et c'est ça qui a fait de nous un grand peuple. Ce qui a fait de nous un grand peuple au niveau de la Léké, parce que c'est d'abord toujours le Cameroun. Aucune tribu ou sous-tribu ne peut être plus grande que le pays. Tabangana, levez-vous. Arrêtez d'écouter les conneries comme les Bedjiki comme ça là. Ils cherchent seulement ces 5 francs pour vivre. Ils ne nous servent à rien. Le mot Bimdela, si tu as parlé la quantité là, tu peux laisser à ce niveau-là. C'était papa.